font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. On fait un petit check ce matin, on fait un check de ce que vous avez finalement dans vos affaires. Est-ce que le déguisement est prêt? Est-ce que les confettis sont prêts? Je l'espère pour vous parce que le carnaval du Bœuf-Villers, ça y est, vous avez peut-être pu voir les décorations en centre-ville. C'est ce week-end, en tout cas pour la partie grand public. En réalité, ça a démarré dans les écoles dès la semaine dernière. On en parle ce matin avec nos invités. Éline Leroy, bonjour. Bonjour. Étudiante à l'IUT, on va vous expliquer pourquoi eh bien vous êtes présente ce matin avec cette course colorée qui est l'une des nouveautés. Puis Alric Berton, bonjour Alric. Bonjour. Adjoint en charge des festivités à la ville de Montluçon. Je le disais Alric, là c'est vraiment le coup d'envoi pour le grand public samedi et dimanche avec ce grand week-end, le climax finalement de ce Bœuf-Villers. Mais ça a vraiment démarré dans les écoles depuis une dizaine de jours déjà. Et ben voilà, oui, depuis lundi dernier, donc lundi 17, puisque maintenant c'est devenu traditionnel. On a gardé cette version qu'on avait créée il y a quelques années de là, de se dire maintenant on va dans chacune des écoles. Grande réussite cette année puisque 100% des écoles ont répondu présentes. Donc ça prouve bien qu'il y a une réelle demande et puis qu'il y a un réel plaisir pour les enfants et les écoles qui nous accueillent. Et puis on va même au-delà de 100% cette année, puisqu'étant donné qu'on a les enfants de Saint-Victor qui sont relogés à l'école Pauline Cargomar. Ouais, vous les avez pas privés de cette fête-là. Non, on leur a proposé, puis spontanément ils ont accepté. D'ailleurs, on y était hier matin et c'était un grand moment aussi pour eux. Ouais, parce qu'on rappelle qu'auparavant il y avait une sorte de goûter ou un petit déjeuner, je me souviens plus, un petit déjeuner c'est ça. En pyjama. Et puis on s'était rendu compte finalement que ça excluait un petit peu les écoles qui étaient éloignées du centre-ville. Parce qu'il fallait qu'elles viennent en centre-ville. Voilà, le carnaval, il a quand même pour objectif premier de rassembler. Donc là, il va directement dans les écoles avec des animations et avec même un petit spectacle qui est monté spécialement pour l'occasion, c'est ça? Oui, c'est vrai que c'est bien de l'expliquer parce que les parents finalement savent pas exactement ce qui se passe. Ils sont pas à l'école, par définition. Donc, généralement, voilà, on intervient par école, on sépare les primaires et les maternelles puisque c'est pas tout à fait le même public en fonction de leur tranche d'âge. Et puis on intervient sur une heure, c'est-à-dire qu'on a une compagnie qui vient, qui fait des jeux autour de Carmentreau, des petits tours de magie. Il y a un moment dansant et puis on prend chacune des classes en photographie devant Carmentreau qu'on dévoile en exclusivité aux enfants des écoles avant de le dévoiler au grand public sur le week-end qui va venir. Oui, parce que vous ne verrez pas Carmentreau sur les photos sur la page Facebook de la ville, parce qu'on garde le suspense. Tout à fait, oui, c'est bien ça. Pour ce week-end. J'imagine que c'est apprécié, y compris par les enseignants, puisque c'est vrai que progressivement on est arrivé à 100% d'écoles participantes en fait. Ouais, donc je pense que ça prouve bien que c'est une réussite et puis on le voit bien, c'est sympa parce que maintenant les enfants attendent vraiment Carmentreau. La plupart des écoles là, tous les enfants crient Carmentreau en le voyant arriver. Donc on sent vraiment que ça a vraiment bien imprégné et puis il y a de plus en plus d'enfants déguisés, pour pas dire quasiment 100% des enfants qui sont déguisés et des maîtresses aussi, et ça il faut le souligner parce que c'est très sympa. C'est quoi le top des déguisements de ce que vous avez pu voir, parce que vous avez fait quelles écoles? Les super-héros j'imagine sont là? Je pourrais pas vous dire toutes les écoles que j'ai faites parce que j'en ai visité quand même pas mal. La Patte Patrouille est pas mal représentée aussi. La Patrouille, les Spiderman. Bien sûr. Chez les filles, bien évidemment, il y a des princesses et on voit souvent même beaucoup de sportifs aussi. On a beaucoup de sportifs dans les écoles. Les maillots de foot, ça cartonne. Et ça cartonne, oui. Bien sûr. Et on salue Spidey et ses amis, bien évidemment, qui nous écoutent chaque matin, puisque c'est des déguisements qui cartonnent. Ça, c'est pour ce qui se passe dans les écoles. Et puis, donc, arrive le grand week-end de mobilisation grand public. Et c'est là que Éline va pouvoir bien s'exprimer, parce que l'une des nouveautés, c'est cette course caritative déguisée. Expliquez-nous, Éline, ce projet porté par des étudiants de l'IUT. Alors en effet, moi je suis en première année de BUT technique de commercialisation à l'IUT de Montluçon, et cette année avec un groupe de 5 autres étudiants et moi-même, on organise une course caritative déguisée au profit de l'association Épi de Lumière. Donc Épi de Lumière, c'est une association qui vient en aide aux enfants malades et hospitalisés de Montluçon et ses alentours. Et cette année, on a décidé de se mobiliser pour leur apporter un maximum de bénéfices. Alors, expliquez-nous ce en quoi va consister. Ça sera samedi après-midi, Square Fargin-Fayol pour le départ entre 13h30 et 17h. En quoi va consister cette course caritative déguisée? On a une petite idée. Laurent a déjà son déguisement là. Il va nous montrer ça. Alors, à partir de 13h30, samedi 29 mars 2025, la course commencera. Donc, tous les enfants vont devoir venir déguisés. Donc, enfants, adultes, on accueille vraiment tout le monde. Et le principe sera de courir pour l'association. Ouais, le parcours, c'est assez court. C'est quelque chose d'accessible. Le parcours fait 1,6 km. Autour des berges du Cher à Montluçon. Bon, l'objectif c'est quoi? C'est vraiment qu'on s'amuse, qu'on déguise et puis pour une bonne cause en fait. C'est ça l'objectif, c'est fun, c'est convivial et c'est pour l'association. Ouais, Épi de Lumière, donc qu'on connaît bien sur cette antenne évidemment, qui œuvre au quotidien parce qu'on le voit pas tout le temps, mais pour les enfants malades. Alric Berton, lorsque les étudiants de l'IUT sont venus vous voir, vous avez dit ça peut totalement s'intégrer dans le programme du Bœuf-Villers. C'est exactement ça, parce qu'au début, c'est vrai que les personnes qui organisent via l'association avaient pour but éventuellement de coller une autre date, et puis en discutant
discutant et en échangeant, on s'est rendu compte que la course elle est déguisée, elle est colorée, donc elle est vraiment dans cet esprit du carnaval. Et on a trouvé opportun de le relier au Bœuf Villé justement. Il y a plusieurs avantages. Il y a un avantage pour nous au niveau de la mairie, c'est-à-dire que ça nous permet aussi d'avoir plus d'animation sur la journée du samedi en préambule de la bataille de confettis dont on reparlera je suppose. Et puis c'est un avantage aussi pour les étudiantes, c'est-à-dire qu'au moins elles se jettent pas complètement dans l'inconnu et qu'elles peuvent déjà se rattacher à un événement où elles savent que par définition il y aura déjà un flux de public. Et c'est vrai que moi personnellement ça m'a rappelé un souvenir et finalement c'est un souvenir qu'on a en commun puisque la première fois que j'étais sur cette antenne c'était il y a 9 ans. On avait réalisé avec l'association de la table ronde française la première Duck Race et à l'époque voilà on s'était aussi rattaché au Bœuf Villé, ça nous avait permis et quelque part garanti d'avoir un afflux de public. C'est exactement la même logique et la même dynamique qui nous anime aujourd'hui. Bon, un petit parcours entre les ponts, 1,6 km, on peut faire plusieurs tours si on veut. Bien on sûr. sait qu'il y a des amateurs, il y a peut-être même qui peuvent se lancer pour faire 10, 15, 20 tours. On ne sait pas. La participation est à 5 €. Exactement. Est-ce qu'il faut s'inscrire auparavant ou est-ce qu'on peut venir sur place à partir de 13h30? Alors tout est possible, on peut s'inscrire directement à l'office de tourisme avec le QR code que vous trouverez sur les flyers et les affiches dans tout Montluçon ou directement en venant sur place. Voilà, c'est une nouveauté qu'on souhaitait mettre en avant parce qu'en plus c'est pour une bonne cause, on l'a bien compris, l'association Épis de Lumière dont on salue les membres ce matin et qui seront peut-être présents avec les fameuses mascottes sur cette édition du Bœuf Villé. On les verra durant présents. tout le week-end et elles seront présentes comme chaque année. Elles ont beaucoup de succès évidemment auprès des plus jeunes. Ça sera donc en préambule de la traditionnelle bataille de confettis qui marquera la grosse animation du samedi. Square Fargin-Fayol, Alric Berton. Et du fait que la course se passe sur le square Fargin-Fayol autour des berges du Cher, il y aura déjà le public qui sera présent. Donc à 17h, au moment où les animations de l'IUT se termineront, justement, il y a la bataille de confettis qui prend le relais. Ça, c'est toujours vraiment un grand marqueur de ce carnaval, toujours un moment fort. Pas de changement majeur par rapport aux années précédentes. Ça fonctionne bien, il n'y a pas lieu que ça change. Donc voilà, il y aura vraiment ce moment de partage. Comme chaque année, je m'attends à voir encore beaucoup de monde qui sera présent. Venez avec les parapluies pour récupérer des confettis. Amenez vos propres confettis aussi. Et puis voilà, on va voir que ça va vraiment durer un certain temps. Et puis en même temps, je sais qu'il y a aussi par l'IUT un espace buvette qui va être mis en place. Donc ça permettra aussi de pouvoir continuer ce petit moment. Et n'hésitez pas à profiter de la buvette et de l'offre de restauration boisson qui sera là aussi, puisque les bénéfices vont contribuer aussi à faire en sorte que l'action rapporte un maximum à Épis de Lumière. Et comme chaque année, vous allez être aussi questionné sur ces confettis, puisqu'on est dans un domaine où on se soucie de l'environnement, bien évidemment. On le répète, comme chaque année, ce sont des confettis ce sont des confettis verts finalement, biodégradables. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Oui, Bon, oui, important. c'est une problématique qu'on soulève souvent, donc oui, on fait aussi attention à cela. Et puis ça, c'est une chose qu'on a mis en place dès la première bataille de confettis qu'on avait fait sur les berges du Cher. En cas de vent, on sait qu'il n'est pas exclu que certains partent un petit peu dans l'eau, mais voilà, on peut rassurer tout le monde là-dessus. Il n'y a pas de pollution qui sera émise du fait de la bataille. Et puis, si vous voulez préparer la journée du dimanche à laquelle on va venir dans un instant, il y a également tout au long de la journée de samedi la confection des décorations du char. Hein. Ça se passe dans dans l'ancien centre technique municipal de l'avenue du 8 mai 45. Oui, tout à fait. Donc en fait, on a déjà des chars qui sont réalisés. Donc quand je dis les chars réalisés, c'est-à-dire des plateaux qui sont tractés ensuite, qui ont déjà été réalisés au cours des 2 à 3 dernières semaines dans des centres de loisirs de Montluçon et de Montluçon Communauté aussi, puisqu'on a même été réalisé à Marseille en Combraille. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a sur le plateau. Ensuite, la veille, donc le samedi, dans l'atelier, il y a un atelier mené par une compagnie qui s'appelle les Tontons Ballons, où on gonfle énormément de ballons qui nous permettent d'habiller les chars, d'habiller les tracteurs et d'ajouter encore une touche colorée et plus ludique aussi. Et puis c'est aussi un moyen de faire participer plus largement la population. Ça, c'est vraiment aussi un trait qu'on a essayé de travailler encore plus cette année. Vous l'avez vu, et ça je l'ai vu en rentrant chez vous, d'ailleurs je vous en remercie, les petites têtes de bœuf qui ont été décorées, qui sont présentes chez vous, comme chez d'autres commerçants du boulevard de Courtet tout le long du parcours, qui ont été réalisés aussi soit dans des ateliers au MUPOP, soit dans les groupes jeunesse et vie scolaire. Et puis il y a aussi les décorations de ville dont on parlait tout à l'heure, qui ont été renouvelées. Donc c'est vraiment faire battre le cœur de Montluçon pendant 15 jours, voire plus, au rythme du carnaval. Et c'est vraiment cet aspect participatif qui colle à l'esprit des Tontons Ballons pour la décoration des chars. Si vous voulez donner un coup de main, donc entre 9h30 et 17h dans l'ancien CTM du 73 avenue du 8 mai 45 samedi, tout cela pour préparer évidemment le temps fort, la grande parade du dimanche, départ de la place Jean Jaurès. 15h, 15h dimanche. Place Jean Jaurès. Donc le parcours reste inchangé aussi. On part de la place Jean Jaurès, on remonte tranquillement le boulevard de Courtet, on passe par le faubourg Saint-Pierre et puis ça nous mène jusqu'aux berges du Cher. Donc cette année, on a encore une parade qui est bien étoffée puisqu'il y a donc 7 chars
qu'on vient d'évoquer. Et puis entre les chars, il y a énormément d'animations, qu'elles soient musicales, de danse, folklorique. Donc voilà, tout ça, ça va être de la place Jean Jaurès. Et donc on prévoit une arrivée aux alentours de 17h. Qui sera ponctuée bien sûr après par la crémation de Carmentreau. Et puis il y a un petit clin d'œil qui a été donné cette année aussi à nos amis portugais, puisqu'on fête un anniversaire du jumelage de la ville de Montluçon avec de la ville de Guimarães. Donc il y a quand même les associations folkloriques portugaises montluçonnaises et une autre aussi qui vient de Verzon qui seront présentes. Et puis au moment où on sera entre la parade et la crémation, il y aura un petit quelque chose qui fait qu'on peut mettre le Portugal cette année à l'honneur. En tout cas, c'est toujours un moment vraiment de partage très populaire. C'est comme ça que vous le souhaitez en fait ce moment-là. C'est le propre même du carnaval. Et puis voilà, comme je disais, c'est un événement qui est ouvert à tous. Et puis cette année, on essayait encore plus de le faire réaliser par tous. Ouais, bien sûr. Départ 15h, place Jean Jaurès. Ça dure à peu près 2 heures le cortège. Il y a environ 2 heures de cortège. Ouais. Et puis après, il faut s'attendre à une petite heure de spectacle avant crémation. Voilà, la crémation donc qui aura lieu en fin de journée avec, on l'oublie pas, également des ateliers de maquillage dès le matin avec le service enfance jeunesse de la ville sur le marché de la ville Gauzet. Il y aura des démonstrations de danse également. Il y a plein de structures qui accompagnent ce mouvement-là. Pour terminer, un petit mot sur la course caritative. C'est un one-shot du côté de l'IUT ou l'objectif c'est de, pourquoi pas renouveler ça à l'avenir? Vous allez voir comment ça se passe ce week-end. Alors là, c'est la première fois qu'on le fait, donc on va voir comment ça se déroule et on aimerait le refaire pour potentiellement d'autres associations. On suivra ça évidemment, cette course caritative déguisée entre 13h30 et 17h si vous voulez mettre un peu les baskets et que vous voulez vous déguiser. Square Fargin-Fayol samedi, on rappelle les temps forts, la bataille de confetti samedi 17h Square Fargin-Fayol et puis la grande parade du dimanche place Jean Jaurès à 15h dimanche. C'est le grand week-end de mobilisation dans le cadre du carnaval du Bœuf-Villers. Merci à tous les deux d'être venus à notre micro. Merci beaucoup. Ce matin à nous en parler. Alric Berton, Éline Leroy, étudiante à l'IUT. Il est 7h56 sur RJFM, on est en direct et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RJFM. Écoutez RJFM partout.